Allez, salut à tous, on se retrouve pour la vidéo habituelle du dimanche. Ça sera la vidéo 51, donc 51e semaine que je vous montre mon élevage. Euh, et puis j'ai pu dans la semaine aller regarder ma première vidéo et je m'aperçois réellement que le changement sur mes colonies s'est bien passé. Donc voilà, donc la semaine prochaine, ça fera un an que j'ai commencé cette série et elle s'arrêtera au un an en fait. Voilà, on changera les choses pour différencier les années. On changera de titre à partir de la 53e vidéo. Donc on repartira avec une vidéo numéro 1 d'un autre titre de série. J'ai pas encore décidé quoi, mais on essaiera ça de voir. Je vous en dirai plus la semaine prochaine. Allez, on va faire le tour de mon élevage. Comme d'habitude, on commencera par les Messors Barbarus. Ça, on va pas changer le sens de mes vidéos. On va aller regarder le couvain. Donc là, on est dans le grenier à la base, hein, qui maintenant sert totalement de nid. Donc j'aurais plus qu'à refaire un grenier sec pour leur mettre. Là, on en a de partout. C'est encore bien développé cette semaine. Il me semble que c'est ici, là. On a encore les œufs, les larves. Donc ouais, des belles grappes d'œufs, quoi. Elle est en pleine forme, ma petite Jean. Là, on a un major qui est assez récent. À côté, on a un minor ou un média. Non, c'est un média, un petit média qui vient de naître aussi. Ici, c'est du minor. Il y a encore des œufs ici. Encore un. Tout se passe bien. Il y a encore un major là qui va arriver. Donc voilà, on a encore, je crois, du couvain dans la case ici à côté un petit peu. Encore un petit peu ici. Encore un petit peu ici. Et on a des graines. Voilà, dans ce nid là, on a un petit peu moins de monde parce que tout simplement j'ai oublié de l'humidifier toute la semaine. Donc je viens de le réhumidifier maintenant. Donc on va voir si ça va les ramener au nid. En même temps, cette semaine j'ai pas eu trop le temps de m'occuper de mes fourmis et les abreuvoirs étaient vides, tout était vide. Donc voilà. Pareil ici, j'ai le tube qui est enfoncé pour humidité mais je l'ai pas rempli. Donc il commence à sécher. Donc on les voit bien qu'elles quittent le nid tout doucement. Il va falloir que je remplisse l'eau dans mon tube d'humidification. Voilà. Tout paisible, mes petits Messors. Alors du coup, un peu plus de monde dans les activités. Je viens de changer les abreuvoirs. Donc forcément, ça les a motivés à sortir un petit peu, à venir foutre le bordel. D'ailleurs, je me suis fait mordre par un ou deux gros majors qui traînaient sur les tubes. Bon, ça picote, ça commence à picoter un peu. Surtout qu'ils ont fâcheuse tendance à choper sur la bordure des ongles. C'est des malins, je vous le dis. Allez, on va voir dans l'autre aire de chasse, pareil. C'est le bordel total. Parce que j'ai changé l'abreuvoir, alors ça, je vais ouvrir. Petite évasion cette semaine aussi. J'ai pas remis d'huile de paraffine là, à l'intérieur. Et entre le bord là et mon couvercle, elle passe. Donc j'ai trouvé des minors seulement qu'ils ont réussi à passer. Donc j'ai remis mon anti-évasion. Bon là on les voit bien actives. Donc le tube est encore humide. Donc elles se prennent dessus. Dans mon dépotoir, là-bas, on va avoir quelques petits cadavres. Ici j'ai testé une méthode où on voit par endroit quand on leur met une coupelle à mettre le dépotoir dedans. Alors ça j'ai triché, hein. C'est moi qui ai mis le dépotoir à l'intérieur pour que ça démarre et qu'elle essaye voir si ça va donner. Pour l'instant j'avais tout nettoyé et ce qu'il y a là c'est uniquement ce que j'ai mis moi. Il y a désolé pour cette petite coupure, mon fils qui me parlait. Donc je disais c'est moi qui ai mis la coupelle avec le dépotoir dedans et elles ont commencé à me remettre là-bas. Donc pour l'instant ça n'a pas un super résultat. Allez hop, on ferme les Messors Barbarus et on va aller voir en bas chez les Camponotus. Alors Camponotus Cantatus que j'ai remis en chauffe. J'ai essayé de réchauffer un peu mes Japonicus qui sont là-bas, mais vous voyez, elles vont toujours pas sous le chauffage. C'est humidifié à mort. Bon là, faut que je humidifie. J'ai pas humidifié ce matin. Donc pour moi, elles sont réellement en diapause. Pourquoi? Je ne sais pas. Sachant qu'elles ont déjà fait cet hiver quand elles sont arrivées. Mais pour moi, là, elles sont en diapause. Donc on va voir. Je vais peut-être, je sais pas comment faire, mais peut-être même
prendre le nid et les repasser en tube pour qu'elles puissent effectuer leur diapose. Je sais pas, faut que je décolle la vitre. Enfin, ça reste un projet que je sais pas comment je vais faire, donc on va voir ça. Pour l'instant, elle reste là-haut blottie, elle veut pas déménager. J'ai essayé de brancher un tube sur ici, disant que c'était peut-être le nid qui leur plaisait pas, mais elles y vont pas dedans. Donc j'ai pas trop de doute sur le nid. Enfin, je pense qu'elles se sont mis en diapose et j'en ai aucune idée. Allez, par contre, on va aller voir les Contatus qui, elles, réclamaient du chaud. Voilà. Pardon, je vous ai filmé la boîte. Et on a du couvain, des œufs, des larves. Je les ai pas recomptés parce que maintenant ça devient le bordel. J'ai eu un décès cette semaine, mais pas du tout de cause naturelle. Disons qu'elle se promenait sur le carrelage dans la pièce et qu'elle a fini sous un chausson. Donc on appellera ça les pertes dues aux accidents routiers. Elle n'aurait jamais dû se promener là-bas. Donc voilà. C'est une perte cette semaine. Non, elles sont belles, ça. Franchement, je les regarde dans le temps que vous parce que je les ai pas observées trop. Là, on a un cocon en bas qui va pas tarder à naître. Ouais. Belle espèce. Donc ça se développe bien chez mes Cantatus. Elles sont actives, elles sont dehors. Alors j'ai testé, je leur ai donné dans la semaine une mouche à moitié vivante parce que vivante, elles avaient un peu du mal. Donc j'ai un peu aidé la mouche à être un petit peu sonnée. Et apparemment, elles se sont régalées. Allez, on va passer chez ma Lateralis. Je la remonte en attendant. Donc, la Lateralis, j'espérais avoir une ouvrière cette semaine, puisqu'on avait vu un cocon la semaine dernière, mais ce n'est pas le cas. Par contre, on a un joli petit couvain. Est-ce que j'aurai une mise au point? Attendez, je vais essayer de me caler. On a un joli couvain. On a... Qu'est-ce que c'est? Attendez, je cherche la lumière. On a un cocon, c'est sûr. On a... Ah, on a une larve en train de tisser. Regardez. Ah, je sais pas si vous verrez bien. Ah, enlève-toi, ma mère. Enlève-toi. Regardez. C'est qui est dessus. On la voit par transparence. Alors, on voit pas génial. Je vais essayer de la mettre un peu plus à la lumière. Oh. Attendez. Hop. Elle est où? Elle est là? Un peu plus à la lumière. Voilà. Mes mères va la défendre. Attendez, je me pose pour pas trembler. Regardez. Voilà, on a une nymphe qui est en train de tisser son cocon. On va profiter de ce moment. Est-ce que je peux zoomer encore un peu? Oh bah, c'est sûr que si toi tu viens te mettre devant, c'est le moment qu'on voit pas tout le temps. Donc du coup on va avoir un deuxième cocon. Un troisième cocon parce que je vois qu'il y en a un autre au-dessus. Donc tout avance doucement. C'est le moment sympa. Allez, je vais pas vous regarder le tissage, on n'est pas dans la couture. Qu'est-ce que c'est que j'ai oublié? Ah, j'ai oublié ma Liniperda. Ma Liniperda, je vais la descendre. Alors ma Liniperda, j'ai dû la mettre à part au noir parce que cette semaine, j'ai découvert qu'elle m'avait mangé un peu de son couvain. Voilà, ça on va le mettre. Alors je vais pas la regarder. Attendez, je la mets à la lumière pour bien voir ses reflets. Elle avait presque une dizaine d'œufs et aujourd'hui elle en a plus que 5. Donc du coup je vais pas la mettre sur l'étagère avec les autres où j'allume la lumière de la journée. Parce que les autres ça les dérange pas, mais elle apparemment oui. Donc du coup elle est sur une étagère au noir et elle y restera jusqu'aux premières ouvrières. Elle prendra son cycle de lumière et de nuit comme les autres espèces dès que je suis sûr qu'elle aura eu ses premières ouvrières. En tout cas elle est magnifique. Elle nous regarde. Et je vois pas d'œufs supplémentaires. J'en avais compté 5 hier. Ah bah, c'est sûr que si tu mets ton gros fion dessus comme ça, forcément les œufs tu vas pas les garder vivants. Cache-les bien. Donc voilà. Donc je vais surveiller ça et la remettre au calme. Attendez, je vais décompter quand même. 1, 2, 3, 4. Non, il n'y en a pas des nouveaux. C'est bien ça. Donc je la remets au noir parce que j'ai pas envie qu'elle me bouffe tout son couvain. Voilà. Allez. On est parti chez les Manica rubida. Je vais dézoomer avant de descendre. Manica rubida, on va regarder. On a l'air de chasse. Un peu moins d'activité que d'habitude.
Elles ont été bien nourries dans la semaine, donc là, elles cherchent un petit peu moins. J'ai vraiment augmenté les doses d'insectes vivants. Et je vois qu'elle fourrage moins, donc ça a dû un peu plus les nourrir. Donc voilà, on va passer au nid. Alors comme vous avez pu voir, j'ai changé ma configuration parce que il y avait cette partie du nid en fait qu'on voyait jamais, les petits escaliers. Et quand je leur donne des insectes et qu'elles se prennent la tête à les monter là-dedans, j'ai trouvé ça super drôle. Donc du coup, j'ai décidé de tourner mon nid pour qu'on puisse voir. Là, il n'y a pas forcément beaucoup d'activités, mais quand elles sont en activité, on peut les voir monter et descendre, c'est plus intéressant. On va aller voir maintenant le couvain. Donc ici, en haut, on a toujours les larves de plusieurs stades, toujours pareil. Ici en bas, on a tout ce qui est nymphes, œufs. Alors je sais pas, j'ai pas vu de grappe d'œufs cette semaine. Et nymphes qui vont bientôt passer et larves qui vont passer en nymphes, pardon. Et en dessous là, on a encore des larves d'un autre stade qui sont entassées les unes aux autres. Ce qui fait encore un joli couvain. Et là-bas en bas, je crois qu'on a encore des larves. Donc tout se passe bien. J'ai réhumidifié tous les tubes. C'était pour ça qu'elles m'ont réparti dans plusieurs tubes. Je vois pas de grappe d'œufs. Regardez là-bas parce que généralement les œufs sont pas là. Ben voilà. Les œufs sont toujours au même endroit. En fait, les stocks ici. C'est le tube le plus humide celui-là. Donc on fout toujours les œufs là. Donc on a encore un bon paquet de couvains. Allez, hop, je vais pas recouvrir mes japonais, mes Crantatus. Voilà, on a fait le tour de mon élevage. Donc, pour ceux qui sont encore là sur la vidéo et qui ont l'habitude, vous apercevrez que ma Messer Structor n'est plus là. D'ailleurs, il ne me reste plus que son aire de chasse qui est entièrement vide. Pas qu'elle soit morte, mais c'est que simplement je l'ai plus, je l'ai donné. Donc vous la verrez peut-être dans quelques temps ailleurs. Pour l'instant, elle est encore, elle a encore chez la poste, quoi. Parce qu'ils sont pas très pressés. En ce moment, c'est un peu compliqué avec le Covid et tout, pour que le service de la poste reprenne correctement. Donc pour l'instant, je pourrais pas vous en dire plus. Sur ce, on a fait le tour. Je vous souhaite un très bon dimanche. Et je vous dis à dimanche prochain pour les 1 an de cette série de vidéos. Allez, ciao ciao.